Exercice physique pour certains et application sur les gestes techniques pour d'autres. Chaque soir, des centaines de jeunes scolaires et universitaires prennent d'assaut le stade du 4 août pour travailler leur forme physique et leur stratégie afin de devenir demain des athlètes de renom. Et pour la plupart de ces jeunes, les belles performances de Hugues Fabrice Zango constituent un formidable Après avoir fait ses classes dans ce même stade du 4 août, Hugues Fabrice Zango, triple sauteur burkinabé de 26 ans, côtoie aujourd'hui les sommets de l'athlétisme mondial. De quoi faire rêver ces jeunes. Oui, absolument. En étant un idole, puisque ça motive, donc, vu son saut de la fois dernière et son rang mondial actuellement, ça motive vraiment. Une fois il est venu ici pour un meeting, bon, je me suis un peu approché de lui demandant comment il faisait. Il m'a dit petit, il faut t'entraîner dur et je compte m'entraîner dur. On aimerait bien un jour faire pareil, devenir comme lui, participer au grand championnat et affronter les grands athlètes aussi, voilà, pour nous prouver nous-mêmes qu'on peut gravir les échelons, même en étant dans un pays en voie de développement comme le Burkina Faso. Voilà. Qui est donc cet athlète dont le nom est scandé par toute une génération de sportifs au Burkina? D'où vient-il? Qu'est-ce qui fait sa force? Hugues est un homme de championnat. Hugues est une personne qui gagne. C'est une personne qui veut gagner. C'est un chercheur de médailles d'or. Il est sobre, il est modeste, il prend tout au sérieux et aussi il sait analyser et prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est des qualités qu'un sportif doit avoir pour frayer le chemin du succès. Avant de tutoyer le succès, Hugues Fabrice Zango a dû braver des obstacles et traverser des moments de doute. Fabricer le triple saut, c'est une histoire de défi, devenue une idylle puis un mariage à vie. Le jeune homme rencontre l'athlétisme lors d'une compétition inter-établissement dans la capitale burkinabé. Parti pour défendre les couleurs de son école, le collège de la Salle, au 100 mètres plat, l'apprenti athlète finit 4e, un rang qu'il considère comme un échec et qu'il digère difficilement. Le jeune athlète décide donc de s'inscrire au triple saut pour prendre sa revanche. Pari gagnant pour Fabrice Zango qui ravit la première place et séduit ainsi Christian Sanou, un coach réputé dans la formation de jeunes athlètes. Donc après la compétition, je l'ai approché et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit que non, que de temps en temps, il joue au basketball et au football. Et il a simplement voulu venir s'amuser avec les gens parce qu'il a voulu défier les sprinteurs. J'ai dit non, ce que moi j'ai vu là, c'est assez éloquent et s'il est intéressé, je pense qu'on peut faire de bonnes choses. Et il avait fait 12 mètres et quelques. En son temps, 12 mètres et quelques, c'était pas grand chose. Hein. Mais c'est les qualités physiques que j'avais détectées en lui qui m'ont amené à croire qu'il pouvait apporter quelque chose. Avec le coach Sanou, celui qui s'est voué pour le triple saut par défi progresse rapidement. Il enchaîne les compétitions universitaires tout en améliorant ses performances. En 3 ans de travail, Hugues Fabrice Zango franchit allègrement la barre de 16,70 m avec une bonne marge de progression dans les foulées. L'athlète force l'admiration et les portes commencent à s'ouvrir pour lui. Il se verra ainsi désigné pour défendre les couleurs du Burkina aux Jeux africains 2015. Une première grande responsabilité sur ses frêles épaules.
La haute compétition a ses réalités, ses exigences et ses difficultés. À Brazzaville, Fabrice Zango recevra le premier revers de sa jeune carrière de sportif de haut niveau. J'arrivais avec quand même 16,76 m, donc je venais d'être vice-champion du monde universitaire. Je suis arrivé et je me suis fait battre. Je me suis fait bien battre. Et franchement, c'est un souvenir assez amer. Loin de se décourager, le jeune homme a compris que c'est au contact des épreuves et des échecs que l'on se forge un mental de gagnant. Et derrière, j'ai développé différentes qualités. J'ai été également, dans mon parcours, j'ai eu beaucoup quand même de... J'ai progressé assez vite, mais j'ai quand même eu certains blocages et j'ai dû changer de coach et machin pour pouvoir justement voir de nouvelles façons. Changer de coach, changer de cap et même changer de pays. Les études amèneront le jeune Burkinabé au pays des droits de l'homme. Arrivé en France pour étudier le génie électrique, sa passion le rattrape. Il est contraint de faire des compromis pour concilier sport et études. Il faut être discipliné, complètement discipliné, sinon tu vas accumuler de la fatigue, tu vas faire des erreurs qui vont te blesser, surtout que je ne fais pas de l'athlétisme, j'allais dire, de niveau national. Donc forcément il faut beaucoup de discipline. Lorsque moi je me lève le matin, je vais au travail, du travail je rentre, je me repose un peu, je vais m'entraîner, je reviens, je me repose et je me repose pour pouvoir juste produire la performance, parce que la performance, pour pouvoir reproduire la limite, pouvoir atteindre ta limite, il faudrait que toutes les conditions soient réunies. Et toutes ces conditions-là, il y a aussi l'hygiène de vie qui est là. Et justement, cette hygiène de vie-là, il faudrait beaucoup de discipline pour pouvoir tout cadrer en fait. La discipline, la rigueur et le sérieux sont les armes qui vont lui permettre de faire face aux difficultés. Puis sa confiance en lui-même va chasser les doutes et le succès lui ouvre ainsi les bras. En 2016, Hugues Fabrice Zango décroche la médaille d'argent aux Jeux africains, puis aux Jeux de la francophonie et aux Universiades. En 2018, il devient le champion d'Afrique. Il établit le record continental de triple saut en salle à 17,58 m lors du meeting de Paris en 2019. Mais le meilleur était à venir, puisqu'il va offrir l'or au Burkina lors des 12e Jeux africains qui se sont déroulés à Rabat au Maroc. On a vraiment besoin de beaucoup de victoires pour redonner un peu, j'allais dire, la motivation aux jeunes. Parce que là, quand on entend un peu dehors, tout le monde dit « Ah ouais, le Burkina, ça craint et machin ». Et là, actuellement, c'est bien d'avoir des victoires pour qu'on dise « Ah ouais, le Burkina réussit quelque part. Le Burkina réussit dans le sport, le Burkina réussit peut-être ailleurs. Et le Burkina, finalement, réussit dans beaucoup de coins. Et à force de réussir comme ça, en fait, un peuple motivé, c'est un peuple qui va avancer. Pour sa première participation au championnat du monde, Zango crée la sensation à Doha et ramène la médaille de bronze de la compétition au Burkina. Il établit du même coup le record d'Afrique de triple saut en plein air à 17,66 m. Mais l'athlète ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Je voudrais gagner tous les championnats à partir de maintenant jusqu'à la fin de ma carrière, c'est tout. À un moment donné, pour gagner un championnat, il ne sera pas suffisant de sauter 17,80 m ou 18 m. Il faudrait peut-être pulvériser le record du monde à un moment donné pour pouvoir gagner un championnat du monde. Donc moi je pense que forcément il faudra aller chercher les limites dans notre discipline. Véritable ambassadeur du drapeau burkinabé, Hugues Fabrice Zango fait la fierté du pays des hommes intègres. Tout ce qui lui manquait, c'était les moyens. La bourse d'1 million de francs CFA que lui accorde le ministère des Sports ne lui permet pas de prendre en charge ses séances d'entraînement. L'athlétisme là, c'est maintenant vous devrez savoir que l'athlétisme peut porter le
drapeau du Burkina. Et il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça parce que actuellement les études même qu'il mène, c'est plus ou moins à ses frais. Mais au-delà de ça, ça devient un athlète de toute une nation qui a fait rayonner les couleurs nationales. Et du coup, je pense qu'il faut que l'État revoie tout ce qui peut être fait pour lui pour assurer et garantir les Jeux Olympiques de 2020. C'est déjà arrivé, hein, les 2 Jeux Olympiques. C'est dans moins d'une année. Les Jeux Olympiques sont déjà arrivés et l'État burkinabé a bien conscience que Hugues Fabrice Zango a une chance de décrocher une médaille. Le président du FASO, le ministère des Sports et le Comité national olympique ont tous mis la main dans la poche. Ils ont mis en sa disposition près de 20 millions de francs CFA pour lui permettre de bien préparer l'échéance. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, nous mettrons donc les moyens pour leur permettre, en tout cas, de mieux se préparer et de permettre à notre pays d'être dans le concert des nations de sport et qui réalisent donc des résultats et qui exigent donc le respect de notre pays sur l'échiquier international. Mesdames et messieurs, sur la route de la réalisation de ses rêves, Hugues Fabrice Zango peut s'appuyer sur un allié de taille, Teddy Tango, l'ancien champion du monde. Alors Hugues, vraiment, c'est le type d'athlète que n'importe quel entraîneur rêverait d'avoir. C'est-à-dire qu'il a le talent physique pour faire de belles choses, mais au-delà de ça, il est sérieux. Il est sérieux, il est travailleur, bosseur. Vraiment, c'est une personne, voilà, c'est un athlète vraiment que... Dans l'entraînement, c'est difficile de lui reprocher quelque chose. Les pieds sur terre, la tête sur les épaules, le champion d'Afrique continue de travailler dur pour toucher du doigt son rêve le plus cher, devenir un champion olympique. Une fierté et une joie immense.